bataille la vie plus compliquée. Jouet politique là serré. Didier Fizeme a met maille, KPT a met piège. Hier dimanche là, Conseil présidentiel de transition a organisé un dialogue dans la cour hôtel Montana en présence plusieurs acteurs politiques avec quelques monde dans international là. Restez là, dans l'émission ça, nous allons bon détail. C'est conseiller Leslie Voltaire avec Edgar Leblanc-Fils qui t'a lancé première journée dialogue avec plusieurs partis politiques hier dans la cour hôtel Montana côté un pile acteurs politiques réunis en présence de quelques membres de l'international parmi eux Organisation internationale de la francophonie. Dialogue ça yo organisé dans objectif pour être capable de jouer une solution à l'haïtienne à crise ça nous connaît qui a ravagé pays côté que un pile monde pour qu'on connaît qui ça cap passé après 7 février 2026. Qui ça te dit dans rencontre là comment première journée a passé ou pral gen détail dans l'émission ça. Yon l'autre bagay plusieurs partis politiques yo même qui mettaient tête droite sous la cour cassation, groupe ça qui gen en tête li Jean-Renel Senatus avec plusieurs autres politiciens encore finalement, yo monté en commission pour aller rencontrer juge dans la cour cassation pour être capable de déterminer parmi juge qui est là-dedans yo cap vinn diriger qui gen adaptation, qui apte pour capable vinn diriger pays d'Haïti après 7 février 2026. En dans émission ça, nous allons bon détail. Plusieurs milliers haïtiens dans le pays États-Unis, encore une fois, après tant de décision juge Anna Reyes, une décision que un pile haïtien pas qu'attendre pour connaître qui ça cap dit. Est-ce que TPS là l'a prolongé ou bien est-ce que définitivement 3 février pral venir là, TPS là a fini pour haïtiens cap vivre aux États-Unis yo, ou pral gen détail dans l'émission ça. La police passe visiter l'homme sans jour finalement dans Croix des Bouquets. Plusieurs bandits bois de bouchon, en pile route bloquée. Je dis à dans Croix des Bouquets, l'homme sans jour cap essayer piéger la police en façon pour pas arriver sous li dans Dimiso. Je dis à en pile monde commencer battre bravo parce que yo estimé la police la mette pied la terre, gen pile bandits qui aller dans pays sans chapeau et plus bandits a mourir, c'est plus de possibilité pour gen pile route qui débloquer dans pays d'Haïti. Restez là. Vous prenez des détails dans l'émission ça. Nous vous remercions pour le fait que vous toujours branché et connecté sur Allo Melo Magazine. Son plaisir pour nous rentrer la caillou. Comme d'habitude, jeudi, c'est le lundi 2 février 2026. Nous comptons pour nous rentrer la caillou. Nous saluons chaque de nous, n'importe côté sur la terre bénie, Canada, États-Unis, République Dominicaine, Brésil et les Antilles françaises. En pile de nous, recevoir message yo. Moi content. Dans le pays d'Haïti, c'est pas parler. Tout côté, c'est Allo Melo Magazine. Voyez message, voyez petit cœur dans les commentaires. Félicitez-nous pour le travail là, sur Remel. Écris dans les commentaires. Bon travail. Kembe la palagé. Moi, ça, c'est mot d'encouragement qui a permettre que nous kembe femme avec travail que nous avons fait aujourd'hui pour nous permettre Haïtiens comprendre. Sous pot ko abonner avec channel YouTube si là, abonner et pas oublier, partager l'émission ça tout côté. Tant pis, abonner, c'est très important. D'après un dialogue qui lancé hier, mesdames et messieurs, dans la cour l'hôtel Montana, côté que plusieurs partis politiques étaient réunis et pour être capable de participer dans un dialogue que Conseil présidentiel de transition a été lancé. Alors, dialogue ça sont assises que y aurait les bon mal chercher nous pour nous pour me capable mettre nous au parfum, c'est assises de suivi du dialogue politique inter-haïtien. C'est bien ça le thème, c'est assise de suivi du dialogue politique inter-haïtien. Donc plusieurs partis politiques répondent présent. N'a rappelé que c'est Conseil présidentiel de transition qui lui-même décidé organiser et dialogue ça dans la cour hôtel Montana. Et l'homme parler de Conseil présidentiel de transition et qu'on est que m'a parlé de Leslie Voltaire, Edgar Leblanc-Fils, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean et non degré moins Smith Augustin. Parce que Laurent Saint-Cyr lui-même, étant coordonnateur du conseil, il se positionne aux côtés d'Alix Didier Fizeme. Du coup, et de par cette division,
L'aime parler de KPT, me parler de équipe Leslia, équipe Edgar Leblanc, équipe Louis-Gérald Gilles. Donc, équipe Leslie Voltaire avec Edgar Leblanc, nous remarquons dernier temps ça yo, nèg yo entend yo en pile, nèg yo participer mano à mano dans plusieurs activités. Donc, on pense que c'est eux même qui prend initiative pour organiser ces assises au niveau de l'hôtel Montana pour capable dialoguer sous 7 février 2026. Dialogue ça a été fait en présence de plusieurs acteurs politiques. En pile nan yo c'est des politiciens qui décriés par la population. Par exemple, pile moun qui dit qui ça Moïse Jean-Charles perdu non bagay comme ça. Pendant que nous connaissons Moïse Jean-Charles, je ne dis il fait partie de politiciens qui cherché manger, de politiciens que peuple haïtien totalement déçu de lui. À un moment donné, Moïse Jean-Charles c'était un leader que peuple haïtien était qu'à compter sur lui, mais au fil du temps, pile moun pral rendre compte que Moïse Jean-Charles ça son abolotio, son nèg que yo pas ka fait confiance. Et même jodi par exemple, so après remarquer ouais Moïse Jean-Charles gon discours côté que li dou et li pas vle fizeme. Et m'a regardé monsieur hier dans dialogue là qui tirait à boulet rouge sur Laurent Saint-Cyr. Bon, Laurent Saint-Cyr là son l'autre espèce, son l'autre bagaille, cet apprenti dictateur, moi pas comprendre positionner ça yo. Donc m'ta dit m'ta même vle d'accord avec position Moïse là, mais tellement on connaît Moïse son abolotio ou pas qu'après ça le dit au sérieux. Parce que imaginez en même temps que le vient participer dans le dialogue avec KPTA, suivez-moi bien. Li gagne représentant dans le conseil présidentiel de transition Emmanuel Vertiller qui lui-même jodi a bon côté Laurent Saint-Cyr avec Didier Fizeme. Donc en dans CPTA, Emmanuel Vertiller choisi quand gon division, li pas dans quand les Voltaire et Edgar Leblanc, li dans quand Laurent Saint-Cyr avec Didier Fizeme. Ni Emmanuel Vertiller, ni Frinel Joseph, yo même yo nan quand Didier Fizeme et Laurent Saint-Cyr là. C'est ça pour nous comprendre. Donc malheureusement Frinel Joseph, li pas un nèg qui a voté au niveau du CPT, mais si peut-être yo te ka voté, yo t'a font bloc entre yo pour yo te capable gérer ou bien faire bagarre la dire plus. Donc l'organe de Moïse Jean-Charles Kapdou, li vinn participer dans dialogue avec Edgar Leblanc fils, Leslie Voltaire etc. parce que décision qui pral sorti là, c'est pral une décision haïtienne, mais en même temps même Moïse Jean-Charles ça, li gagné équipe li qui en dans groupe nèg k'ap mandé pousser la cour de cassation qui gon juge qui sorti là-dedans. Même Moïse Jean-Charles Satou, li gagné équipe li k'ap discuter avec CARICOM, même Moïse Jean-Charles Satou, li gagné Emmanuel Vertiller qui bon côté Laurent Saint-Cyr avec Didier Fizeme. Donc monsieur montre que n'importe coup et on t'attend des Infobeto pendant week-end là, Infobeto dit équipe Moïse Jean-Charles là a font façon pour yo rentrer en bas Guy Philippe tout. Ça veut dire Moïse Jean-Charles a essayé positionnel en façon pour que n'importe qui moun qui t'a arrivé sous pouvoir en façon lui-même pour le gagner. Monsieur positionnel, monsieur a essayé positionnel beaucoup de Guy Philippe, monsieur dans réunion avec CARICOM, monsieur dans réunion avec Didier Fizeme, monsieur dans réunion avec la Cour de cassation et je dis à monsieur dans réunion avec CPT. Donc c'est autant de positions, c'est autant de façons que monsieur fait en façon pour le capable toujours présent sous scène politique là parce que lui-même n'importe gens ça il faut gagner l'argent et c'est attitude Moïse Jean-Charles ça. Donc en pile monde te critiquer, en pile monde qui ouais Moïse Jean-Charles dans dialogue yo, déjà pas près dialogue yo très au sérieux, mais il y a plusieurs autres monde qui étaient là et plusieurs acteurs politiques qui étaient là. Donc avant que me développer sous activité a, bon inviter nous tendre Edgar Leblanc fils avec d'abord Leslie Voltaire, ensuite Edgar Leblanc fils dans discours de circonstance à l'occasion de lancement de Assisio, pas oublier son dialogue qui a duré au moins 3 jours. Il a commencé hier dimanche là, il a continué jeudi et il t'a supposé finir demain mardi. Donc entendez Leslie Voltaire avec Edgar Leblanc fils, yo même dans discours de circonstance hier dans la cour l'hôtel Montana dans le lancement dialogue politique interhaïtien. On est ici pour prendre des décisions. Et des décisions d'abord qui vont affecter la population. Décision, par exemple, de quelle formule de gouvernance nous voulons avoir à partir du 7 février. Quelle est la meilleure formule pour faire face à l'insécurité,
à la mauvaise gouvernance, aux réfugiés et au programme de retour chez eux dans leur quartier et préparer les élections pour avoir des gouvernants légitimes et qui font confiance à la population et qui sont acceptables pour la population. Seul un nouvel accord peut redéfinir la gouvernance politique du pays et donner mandat aux autorités de l'État. C'est dans cette perspective que nous nous réunissons aujourd'hui ici à l'hôtel Montana, encore demain et mardi, pour qu'ensemble, représentants des forces vives de la nation, nous recherchions et trouvions dans le dialogue, la concertation, un sens élevé de l'intérêt collectif, les éléments constitutifs de ce nouvel accord qui garantira la passation pacifique, ordonnée du pouvoir le 7 février. Sans coup de force interne, ni imposition externe, immanquablement vouée à l'échec. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 3 journées d'assises, il nous reviendra de manière pragmatique, tenant compte du temps limité qui nous sépare de l'échéance du 7 février et surtout de l'ingérence grossière de puissances étrangères dans les affaires du pays, de définir clairement l'architecture de l'exécutif gouvernemental de la transition post-7 février, monocéphale ou bicéphale, préciser les profils et les critères des choix des nouvelles autorités chargées d'assurer la continuité de l'État, garantir la sécurité en tout temps et en tout lieu du territoire national, créer l'environnement propice et l'intérêt des citoyens pour la tenue de bonnes élections. Ces décisions prises, matérialisées dans un accord, seront-elles imposables aux apprentis dictateurs, aux laquais des puissances étrangères qui veulent nous maintenir dans la déchéance la plus humiliante? Voilà, mesdames et messieurs, nous tapons Edgar Leblanc fils. D'abord laissez Voltaire, ensuite Edgar Leblanc fils. Bon, Edgar Leblanc, à la date de belle verbe, papa. Donc, j'ai discours que monsieur t'a fait dans l'ONU. Donc, monsieur font discours hier, et dans le discours, ça, j'en souligne. Edgar Leblanc était ferme que c'est seul un dialogue qui est capable de déterminer qui, Jean et comment 7 février a passé. Ça veut dire, Edgar Leblanc dit clair. Ça fait Premier ministre, mais comprendre, ensemble avec Laurent Saint-Cyr, qu'il est capable de faire coup d'État pour y arrêter de diriger le pays après 7 février, pour y même d'abord pas dans le KPTA, ça, son bagage qui est impossible, selon Edgar. Donc, monsieur clair que ça, son bagage qui est impossible, c'est seul un dialogue, encore une fois, qui est capable de définir comment et qui Jean et 7 février, bagage pour le fait. Et c'est dans l'optique ça, c'est dans l'objectif ça, que vous organisé assise ça dans la cour hôtel Montana, parce que vous avez besoin d'une passation pacifique et ordonnée du pouvoir après le 7 février 2026. Donc, vous comprenez bien que en dans dialogue ça que nèg initié au niveau de Hôtel Montana, selon ça nèg dit dans discours yo chaque à partir de mardi nous mettons attendre nous que conseil présidentiel de transition pral dire que en fonction de ça qui dit dans dialogue là, yo opté pour un gouvernement soit monocéphale ou bicéphale et des possibilités pour moun yo ta choisi que vous t'avez diriger pays soit comme président si c'est bicéphale, président et premier ministre. Si c'est monocéphale, soit un président, soit un premier ministre. Il y a pile possibilité pour nous ça, nous ta connaître à partir de mardi, cap venir là, dans le dialogue. Parce que, selon Edgar Leblanc, nous voulons que bagarre en fait 5 coups de force internationale,
sans coup de force de la police, sans coup de force de l'armée, sans ingérence internationale, elle souhaitait que les apprentis dictateurs apprennent leçon ça. Son pays côté que yon a shooté point sur l'autre. Un pays tête chargée. Donc, selon ça deux nèg yo raconté dans discours yo là, mesdames et messieurs, chers haïtiens, haïtiennes, à partir de mardi qui vient là, c'est possible pour nous garder dans fin dialogue ça, qui décision que nèg yo pral prendre. Maintenant, par rapport avec quantité d'acteurs politiques, je ne sais pas qui est-ce qui a présent jeudi, mais si c'est ça me dit hier, yo, je sens que dialogue ça, il manque représentatif. Là, je parle de manquer représentatif, je n'ai pas besoin de dialogue qui gagne André Michel là, je n'ai pas besoin de dialogue qui gagne Claude Joseph, et pas genre de échouer ça, on en parler. Mais en réalité, je pose peut-être une question. Qui dialogue, qui parti politique jeudi que nous senti en réalité qui représentait peuple haïtien l'el chita son table et cap discuter question pays. Aidez-moi chercher, aidez-moi joindre. Dans tout acteur politique ça nous constater cap marcher monter descendre, cap faire proposition, cap parler. Dis-moi qui est là-dedans yo nous ouais qui semblait pays. On regarde ensemble parce que autour de table ça yo gagne des gens que peuple haïtien plébiscité, que peuple haïtien t'a choisi pour ta venir diriger yo. Mais nous pas jamais présence moun sa yo dans aucun dialogue. Donc ça veut dire que dialogue ça yo pas vraiment gagné moun qui représente peuple là dedans tout bon vrai. Qui donc n'importe décision qui sorti dans dialogue ça yo. C'est pas jamais décision peuple. Parce que je dis ou pas cap faire ça ou faire son pas tenir compte de qui ça la rien dit. On dialogue a fait ou pas de qui mot commandant Guy Philippe Bay dans dialogue là. On dialogue a fait ou pas de qui mot on est comme Michel Soukar que non toujours cité par le peuple là. Ou pas de qui ça le dit dans ça. On dialogue a fait ou pas de on moun takou Dominique Dupuis réagir ou bien participer. Pendant ce temps, moun sa yo peuple choisi yo. On dialogue a fait ou pas attendre la jeunesse qui sauve. On dialogue a fait ou pas attendre même si commissaire Muscadet c'est un commissaire du gouvernement, mais écoute, c'est un potentiel homme politique, son nèg qui est capable de choisir, son nèg qui est capable d'occuper de grandes fonctions dans le pays. Si bagay a bien marché. Donc, on vient jouer son équipe groupe, son petit groupe 12-8 qui pas même une représentativité, mais je dis c'est eux même qui toujours présent. Les Tiouri, les Paramedem, les Moïse Jean-Charles, les Claude Joseph et les Jean-Tel Joseph. Son équipe moun si ta gagné élection jodi, pas même ka fait 2% dans l'élection. Bon, 2% 3 même. Mais c'est eux même ou toute la cette journée qui dit cap dialoguer, cap ceci, cap cela. Entendez, parce que tu as plusieurs acteurs politiques qui étaient là, qui étaient présents. Il y a Pierre-Antoine, lui, qui quand même t'a fait une remarque qui est intéressante, que m'te trouvé, m'te jugé bon pour me partager ensemble avec nous. Et quand même, entre Haïtiens et Haïtiens, il est toujours bon lorsqu'on priorise un dialogue entre Haïtiens. Entendez Pierre-Antoine, lui-même qui t'a dit qu'il s'allait penser de l'initiative que le Conseil présidentiel de transition prend pour organiser un dialogue entre les certains, j'ai bien dit, certains politiciens haïtiens. Moi, je crois que dans ce moment, ça, l'important pour tout Haïtien comprendre les enjeux. L'important pour tout Haïtien comprendre que souveraineté pays, indépendance totale pays, autonomie politique pays, c'est indispensable. Que tout l'obé n'a fait là, fait nous perdre indépendance pays. C'est ça que fait aucun pays sous la terre, article 2 de la Charte des Nations Unies, pas capable d'imposer sur l'autre pays. Article 2 a dit tout pays a égalité de souveraineté, quelle que soit l'économie, quelle que soit superficie, quel que soit poids démographique, c'est-à-dire nombre d'habitants dans le pays. OK, pays qui a moins de monde et pays qui a plus de monde, il y a même souveraineté. Sinon, le système international a crasé. Ce n'est pas que nous naïfs, nous comprenons que gain des intérêts
au niveau géopolitique et au niveau géostratégique, que sous dans la zone Amérique là avec les États-Unis, il y a de considérations sécuritaires pour gagner, tout à fait. Mais si vous gouvernez pays ou prendre une décision de droit dans le pays où, sous pas un paquet de monde, qui c'est seule exception pour la communauté internationale, là, qui a une responsabilité pour protéger les gens qui sans droit, les gens que l'État n'est pas capable de protéger. Sinon, les gens qui gouvernent le pays, selon les lois du pays, ils ont toute latitude, toute liberté pour prendre des décisions sans pas aucun pays étranger, aucun diplomate étranger qui rentre là-dedans. Donc, toutes les fois que les Haïtiens demandent pour mal font ou exposer, pour m'expliquer qui sa souveraineté, qui sa indépendance du pays, qui rapport qui gagne entre souveraineté pays, que le pays a grand monde tête li, avec son appartenance dans le système international. Parce que pas un pays qui existait dans sa autarcie, c'est-à-dire qui est tellement autonome, qui a produit tout ça le besoin, qui gagne tout l'argent le besoin, il n'a pas besoin de nous investir là-dedans. Même pays qui puissent, les États-Unis, la Chine, il y a des étrangers qui viennent investir là-dedans. Donc autant Haïti. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun pays, aussi puissant qu'il soit, quitte les États-Unis, quitte le Canada, quitte la France, ou même le système des Nations Unies, en dehors du droit international, article 2 de la Charte des Nations Unies, et article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui dit qu'il y a pour diplomatie faite, non-interférence dans les affaires internes des États. Donc, toutes les fois qu'on a haïtien, n'importe groupe haïtien, je n'ai pas besoin qu'on ait si il y a une différence politique haïtienne. Je n'ai pas besoin qu'on ait si il y a même couleur. Je n'ai pas besoin de s'allier. Toutes les fois qu'on a haïtien, au niveau technique, pour moi, venir un point de vue sur la question de souveraineté d'Haïti, pour Haïti, Haïtiens mettez tête ensemble pour nous faire tout ça capable, pour nous remettre Haïti sur les rails, pour Haïti reprendre droit grand monde sur la scène internationale, m'a fait. Voilà. Mesdames et messieurs, nous tapons des Pierre-Antoine Louis, diplomate américain. Et on dit diplomate haïtien ou américain, mais diplomate Pierre-Antoine Louis. Qui lui-même t'a fait connaître que l'important pour lui participer dans ce genre de dialogue. Mais Jacques nous t'a dit tout à l'heure, il y a un problème de représentativité. So, un pile nèg dans le pays d'Haïti, c'est politique pour manger qu'a fait, c'est politique pour job, c'est politique pour position. L'on rentre dans soi-disant accord 24 avril, Jean-Renel Senatus, dans tête lia, ou jouer non bon nèg, ou pas. Même dans zone bolakay, yo nèg sa yo lap difficile pour yo azek. OK? Mais c'est des nèg qui réunis autour de Senatus, yo mouton mouvement pour aller chercher manger, pour aller chercher job. Donc ailleurs, yo prend décision côté que yo mouton commission. Yo dit yo bay commission ça en mandat de 24 heures pour aller rencontrer avec les juges de la Cour de cassation et parmi les juges ça yo pour commission identifier qui est là dedans yo que l'estimé qui capable venir diriger pays après 7 février et de la état pour yo capable nommer le président ou dans des causes et là encore pour le gagner. De ces Cour de cassation ça son ba était chargé. Moi-même, je dis nos positions déjà. Gan pile moun jodi a qui peut-être ouais que la Cour de cassation c'est une bien meilleure idée. Mais écoute, par rapport avec juge Zayo, j'ai été nommé. Par rapport avec façon yo été impliqué, que ce soit dans coup d'état contre Jovenel Moïse, que ce soit dans assassinat même de Jovenel Moïse. Donc je dis, si je cherche un groupe de monde pour me faire confiance dans le pays pour organiser l'élection, je ne vais pas diriger vers la Cour de cassation. Bon, je préféré aller dans les bâtonniers du pays. Aller chercher. Bon, plutôt, nous prenons les bâtonniers du pays, nous cherchons un bâtonnier. Au lieu que c'est consental la gueule, des juges qui ont même au niveau de la Cour de cassation, non seulement qui mal nommé, mais tout qui participent activement, soit dans la tentative coup d'État contre Jovenel Moïse et dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Donc, je ne vais pas dire que le mouvement sénateur-sénatus là sont bagaille qui voué à l'échec, mais tout simplement parce que dans le moment ça, je ne vais pas que son bagaille que nous même doué persister sur lui. Donc, encore une fois, il revient au peuple haïtien pour être capable de prendre destin en main.
Parce que je toujours dis à chaque émission que je réalise. Tout parle en pile autant de gains là. Toute montée descend autant de gains là. Toute discussion oui à droite à gauche qui gagne là, pas me dire bagay. Depuis peuple a décidé, les prend la rue, manifester. Les mette moun livre à diriger, tout parle en pile fini. Que elle était blanc, que elle était noir. D'ailleurs, ouais KPTA vient à blanc pâle. Yo vient avec blanc qui nan OIF, yo vient à blanc pâle yo. Didier Fils me gen blanc pâle, KPTA gen blanc pâle. Whatever moun li te yé. Depuis ce peuple haïtien qui décidait à partir du 7 février, il dit écoutez, mais côté nous aller nous-mêmes, nous faire révolution nous mettez moun nous dans le palais, nous déchouquer ministre, nous déchouquer premier ministre, nous déchouquer conseiller, nous déchouquer Avadra au pouvoir, nous dit mais côté nous aller, tout le monde n'a pas aligné. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je le répète, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il y a plusieurs invitations au niveau de la DCPJ que nous avons pour nous suivre. Jeudi, ancien directeur douane, Jules Saint-Edouard, supposé répondre aux invitations de la DCPJ dans le cadre d'une enquête qui a mené. Donc, selon un document qui a circulé, donc Jules Saint-Edouard a été invité à se présenter au bureau des affaires criminelles de la direction centrale de la police judiciaire le lundi 2 février 2026 à 10h du matin dans le cadre d'une enquête en cours. Donc, on connaît, ici, là, on fait partie de monde qui était tiré sonnette d'alarme sous gestion Jules Saint-Edouard au niveau de l'administration générale des douanes. Donc, ce dossier que nous suivons pour nous capable porter toute précision, tout élément d'information pour vous, pour nous capable permettre de comprendre qui ça va gagner. Il y a tout, l'autre en termes de convocation, il y a Normil Rameau, lui-même tout qui fait sujet de convocation pendant ce semaine là, sous question zam qui disparaît, sous question cartouche qui te qu'on vend à bandit. Et je pense que le dossier ça il mérite une émission spéciale, n'a empilé les données pour empiler et puis pour nous capable venir permettre de comprendre mieux qui ça va gagner. Donc ou même qui va rater l'émission ça yo, ou green bagay pour faire, abonner avec channel YouTube là. Et pas oublier, partager l'émission ça à tous côtés pour nous capable permettre que channel YouTube c'est la grandit. On fait le river 10 000 abonnés avant 7 février. On avance, continuez à abonner tout le monde, partager tous côtés et puis restez là, restez suivre. Allô Melo, c'est force là.